On connaît enfin le fin mot de l'histoire de l'affaire Tessa Rimbaud, une ado de 17 ans fauchée à mort par un chauffard à la sortie des cours il y a 4 ans. C'est grâce à l'investissement de Julien Courbet et de ses équipes dans l'émission Appel à témoins que l'affaire a été résolue. C'est une affaire sordide qui défraie la chronique depuis maintenant 4 ans. On parle bien de la disparition tragique de Tessa Rimbaud, une lycéenne de 17 ans, retrouvée sans vie au bord de la route après avoir été fauchée en rentrant chez elle. S'en est alors suivie une enquête acharnée pour retrouver la trace du chauffard, sans succès. Au fil de nombreuses auditions et des années d'investigation qui se sont soldées par un non-lieu en avril dernier, la famille de la victime a fait appel au service de Julien Courbet dans l'émission Appel à témoins diffusée sur M6. Une dernière tentative désespérée qui contre toute attente a porté ses fruits. Le 12 juin en première partie de l'émission, l'animateur a mis un coup de pied dans la fourmilière pour tenter de résoudre cette énigme. Les téléspectateurs ne sont pas restés insensibles à la détresse de la mère de Tessa qui s'est exprimée face caméra avant de lancer un dernier appel. Les langues se sont enfin déliées permettant d'obtenir de nouvelles informations que le procureur de la République de Nantes a pris très au sérieux. Parmi les nombreux témoignages, l'un d'entre eux a retenu toute son attention. 2 jours après la diffusion du programme, un homme s'est rendu à la gendarmerie pour dénoncer celui qu'il prétend être le coupable. On le sait bien, après ce genre d'émission, il y a des témoignages qu'on connaît déjà. Mais pas cette fois, il y avait quelque chose de pas classique, a expliqué Renaud Godeuil, le magistrat chargé de l'affaire. Un coup de pouce médiatique qui scelle définitivement la fin d'un mystère jusqu'ici classé sans suite. Affaire classée auditionnée dans la foulée, ce témoin affirme avoir reçu les confidences d'un ami qui aurait admis ouvertement sa culpabilité. Visiblement sous l'emprise de l'alcool, ce dernier en aurait eu lourd sur la conscience et aurait par 2 fois exprimé des remords auprès de son entourage. Tous ont confirmé cette version des faits. Présenté comme le principal suspect, Anthony E., 24 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Le jeune homme serait enfin passé à table et aurait fait ses aveux ce jeudi 23 mai. Il a reconnu les faits en précisant que c'était un accident. Il était conscient de l'accident mais a fait le choix de fuir, a déclaré le procureur. Mis en examen pour homicide involontaire aggravé et placé en détention provisoire en raison d'un risque suicidaire, les enquêteurs peinent encore à croire à un tel dénouement. On pense tous à Tessa aujourd'hui. Cela fait 4 ans que la famille attend de savoir qui a fait ça à leur fille. Et il passe d'un classement sans suite à une mise en examen en quelques jours. C'est vertigineux, a réagi maître Damien Legrand, avocat des proches de la victime. Une affaire rondement menée grâce à l'intervention de Julien Courbet et de son équipe.